Mesdames et messieurs, la télévision démocratique vous propose son émission Au cœur de la société. Tout ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe au sein de la société congolaise. Et aujourd'hui, on est venu s'enquérir de l'évolution à la grande communauté Anamongo, la Ligue nationale des Anamongo, qui est chapeautée par M. Barthélemy Okito avec plusieurs casquettes. Mais on va essayer de se focaliser sur un point pour vous permettre comprendre comment évolue cette grande communauté qui représente plus de 32% de la population congolaise et cette force jusqu'à ces jours. Est-ce que nous sentons la LINA sur terrain? Plusieurs questions seront posées au président de la Ligue nationale des Anamongo, M. Barthélemy Okito, qui a accepté notre invitation. Vous vous portez bien, votre LINA, M. Okito? Oui, je me porte très très bien. La LINA, c'est une structure et une ASBEL de la société civile. Nous nous comportons très très bien et les choses marchent très très bien. Est-ce un slogan de dire de tout, chaque fois nous représentons 32%? Dans les congrès, qu'est-ce qui se passe avec ces 32%? Non, le problème c'est une vérité. Hein. C'est pour cela que vous voyez actuellement, les jeunes ont organisé une conférence. Et nous, je crois, si pas les 3 ou les 10, nous allons organiser une conférence sur la migration des Anamongo, mythe ou réalité. Voilà. Donc, c'est pour cela que nous voulons que les jeunes puissent capitaliser. Hein, parce que nous faisons ces conférences pour les jeunes qui prennent conscience de ces bijoux qu'est la Ligue nationale des Anamongo. Donc, ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité sur le terrain. Au moment où je vous parle, monsieur le journaliste, vous pouvez vérifier, nous avons 7 gouverneurs de province dans l'espace Anamongo. Il y a Mputu qui est gouverneur de Maïndombe. Il y a Boloko qui est gouverneur de l'Équateur. Il y a Bongonkoy qui est gouverneur à Bwende, à Chopa. Wale Lufungula, hein, Topoke, hein, qui est gouverneur de la Chopo. Mukumaji, que vous connaissez, qui est gouverneur du Sankuru. Mpiama, ou Piema, qui est gouverneur du Kasai Chikapa. Et Augustin Moussafiri, qui est gouverneur à Kindu, donc au Maniema. Donc, les 7 gouverneurs sont des Anamongo qui gèrent les provinces à la Kivette centrale, les provinces où vivent les Anamongo. Donc, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et quand vous prenez les populations de ces endroits où habitent les Anamongo, vous trouverez que si vous ajoutez à cela l'Engole, hein, dans le Kwilu, et le Wongo dans le Kwilu, vous ajoutez les Kouswa Walikale, vous ajoutez le Benyalubunda à Kongolo, au Katanga, vous ajoutez, j'étais avec mon frère Bembe ici, quand ils sont arrivés à la conférence, on leur a parlé, que veut dire Monge Monge? Le stade de Baraka sera construit dans un village qui s'appelle Monge Monge. Qui veut dire un vent violent du lac, hein, dans le Lomongo, en Lomongo. Mais ils savent qu'il y a un village. Donc, c'est que dans la migration, les Anamongo sont arrivés là-bas. Aujourd'hui,
ce n'est pas un secret pour personne. Quand vous allez à Brazzaville, il y a les Mboshi, les Moussaka et les Makwa qui sont en Amongo. Et tous ces sujets seront débattus Oui, on va démontrer ça. Il y a une grande conférence. Ça va être à l'hôtel Béatrice. Nous allons fixer les dates de mercredi à la réunion du comité directeur. Nous voulons inviter les étudiants de l'UNIKIN, UPC, UPEN. On peut dire toutes les universités. Toutes les universités seront représentées. C'est pour les universitaires que nous faisons ça. Il y a le professeur Banyakou, le professeur Njoli, que vous connaissez, et Bunjoku. C'est eux qui vont présenter ça. D'ailleurs, au moment où je vous parle, je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à la mort de Léon de Saint-Moulin. C'est Léon de Saint-Moulin qui a démontré, qui a commencé par démontrer la présence des Anamongo. Nous sommes dans 31% de la superficie de la RDC est habitée par nous. Et nous représentons 32 à 33% de la population. Donc, nous prenons conscience. D'abord, notre grand leader, Lumumba, a gagné les élections haut la main en 60. Donc, nous voulons relancer, réhabiliter, surtout que, vous savez, l'unité des Anamongo a un impact sur l'unité de la République démocratique du Congo. La paix, c'est pour cela que nous prenons la paix et on est patriotes. Voilà un peu. Donc, ce n'est pas de blabla. Voilà. Ce n'est pas du blabla. Vous ne parlez pas mythe ou réalité. C'est ce que vous voulez impliquer dans le tête des étudiants. C'est pérenniser cette histoire en faisant quoi? Bien sûr, ils gagneraient. La démocratie, c'est quoi? C'est la voix de la majorité. Démocratie. Nous sommes majoritaires dans ce pays. On doit écouter aussi notre voix, c'est normal. Concrètement, c'est là où ça pose les problèmes. Quel problème? Cette force, qu'est-ce que vous... C'est une force, c'est un lobby. Vous allez aux États-Unis, vous trouvez, la Ligue, c'est un lobby. C'est normal aujourd'hui. Est-ce que la LINA ensemble, il peut changer des choses? Mais bien sûr, nous pouvons. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, voilà ce qu'il y a. C'est un lobby. Je donne un exemple. Quand je vous ai cité les 7 provinces, quand vous allez dans les 7 provinces, vous trouvez que la population est tellement pauvre. C'est ainsi que nous sommes présentés devant l'actuel chef de l'État pour lui dire, voilà, nous avons déposé un cahier des charges. On a déposé un document pour dire, s'il y a moyen de regarder un peu, qu'on puisse investir dans ces provinces. C'est tout à fait normal. On n'investit pas dans la cuvette, on investit dans la périphérie. Donc, c'est ça notre rôle. Bien qu'il y a la solidarité, l'assistance mutuelle, mais aussi le développement. Parce que, sinon, si on ne dit rien, mais le seuil de pauvreté risque d'être élevé. Et vous avez suivi, le chef de l'État a répondu, a dit, je vais vous accompagner. Effectivement, je vais investir dans ces milieux de provinces ou des sites des Anamongo. Est-ce qu'en élaborant ces cahiers de charges, avez-vous tenu compte aussi du contenu, si je peux le dire ainsi, de la vision du gouvernement qui est chapeauté par les... Oui, mais parce que le gouvernement... Avec des visions non, le gouvernement dit le peuple d'abord. C'est ça. Quand vous dites le peuple, le travail que nous on a présenté, ça vient du peuple. Je donne un exemple pour le Maniema. Nous disons, donnez-nous un barrage à Kamimbi, dans les environs de Kindu. Et puis, vous nous réhabilitez la route Kindu-Kalemi. Le reste, non, on va se débrouiller. Si nous avons le courant, il y aura l'industrialisation. Et puis, si la route de Kalemi, nous irons jusqu'à Tanzanie et partout, on peut ramener tout ce qui est à l'extérieur. Vous voyez, donc les priorités. Kindu-Lubutu, voilà. Donc, ce sont des priorités. Et puis la Somenki, nous avons demandé qu'on puisse faire des études géologiques pour voir la rentabilité de la Somenki. Ouais, et prenons l'exemple d'une province comme le Sankourou. C'est quoi la priorité? Oui, nous avons, au niveau de la Sankourou, nous avons demandé qu'il y ait des études pétrolifères
Il y a du pétrole au Sankuru. Il y a beaucoup de matières, comment on appelle ça, des diamants. Il y a des diamants au Sankuru. Hein, qu'on fasse ces études géologiques, pétrolifères ou même forestières, parce que c'est la forêt. Et nous avons demandé, il y a certaines rivières où il y a comment on appelle ça, où on peut construire des barrages. Hein? Il y a des rivières où on a demandé de construire des barrages. On a demandé qu'avec les 6 territoires du Sankuru, qu'on puisse relier au chef-lieu, parce que le chef-lieu c'est à Lusambo. Et vous savez, on a demandé aussi qu'il y ait un stade, hein, un stade moderne. Il y a des priorités dans chaque province. Je donne par exemple actuellement pour la Chopo. La Chopo a besoin d'une cimenterie. Nous avons demandé qu'on mette en place cette cimenterie. Et puis on a demandé pour la Chopo la réhabilitation de la voirie urbaine de la Chopo. Vous comprenez? La même chose comme en Mandaka, l'éclairage public, l'eau à Inongo. Nous avons demandé qu'on prenne le courant, hein, qu'on amène le courant jusqu'à Inongo, à côté de Nyoki, qu'on amène le courant du barrage d'Inga à Inongo, et la régie des eaux à Inongo, pour l'eau. Voilà, donc, bref, nous avons posé la question à la population, hein, aux députés provinciaux, à la population, et on nous a donné les priorités pour chaque province de l'espace. À la Mongo, c'est ce que nous avons donné au chef de l'État. Il n'y a pas que ça, vous avez demandé aussi au chef de l'État la reconnaissance du patriarche. Oui, nous avons demandé aussi ça. Vous voyez, Bomboko, il y a ce qu'on appelle les monitaires congolais. Il y a les ordonnances, hein, disons ça comme ça, de Kassavubu, quand il coordonnait les commissaires généraux à l'époque, c'est lui qui était le vrai Premier ministre. Son nom n'est figuré. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc on est derrière ça. Et puis, c'est le premier ministre des Affaires étrangères. Vous voyez les bâtiments des Affaires étrangères. C'est lui qui a négocié avec les prêtres. Et nulle part on voit son nom. Il n'y a même pas une salle à son nom. Vous aurez voulu que ce soit. Mais il faut laisser les Congolais, il faut des traces. Pour l'histoire. Pour l'histoire. Regarde Lumumba. Pour nous, les Anamong, on n'a pas encore enterré. Ouais, tradition congolaise. C'est pas normal. Il y a quelqu'un qui dit j'ai une dent, l'autre dit j'ai une jambe. Qu'on nous récupère ça. Comme ça, nous allons faire un deuil officiel de Lumumba. C'est quand même un grand leader. C'est grâce à lui que nous avons eu cette indépendance. Il a prouvé, il a gagné. 71 voix, un siège. Donc, il pouvait désigner le président, etc. Donc, mais c'est l'histoire du pays. Prendre même le salon blé, le débaptiser salon. Non, nous disons qu'on prenne conscience de ça. Parce que c'est lui qui a négocié la parcelle. Et c'est lui qui a négocié la construction de ce bâtiment des Affaires étrangères. Tu comprends? Et pas de traces, on ne dit rien. Nulle part on voit ça. Il était le premier commissaire, donc le premier ministre. On n'en veut pas. C'est un lobby. Les Anamangos disent non. Parce que le papa de Félix était commissaire adjoint dans ce gouvernement. Donc ça l'intéresse aussi. C'est Liaou qui était titulaire et l'adjoint c'est Tshisekedi. Vous comprenez? Donc nous avons dit non, écoutez, nous lui avons demandé de réhabiliter sa mémoire. Bon, vous voyez que nous, on n'est pas subjectif. Nous parlons du concret, du vrai. Voilà. Et vous l'avez rencontré, il vous a donné quelle impression qu'il a... Bon, il a beaucoup voyagé pour la République. Il a dit au moment où il sera calme, il va nous recevoir. Et nous allons mettre en place des modalités pratiques pour la matérialisation de tout ce qu'il nous a promis. Et lui-même, tu as suivi, il a laissé en Mongo. Il est louba, mais quelque part, chez sa mère, circule ce sang-là. Donc on attend, dès qu'il a un petit temps, on va parler. Alors, on essaie d'évoluer un peu. Vous avez récemment mis en place, si on peut dire, implanté les comités Ekucho Anamongo, nos frères on appelle... Oui, nous étions... Oui, hier, vous savez, la LINA est composée de 7 grandes composantes. Et pourquoi ça n'a pas été fait au même moment à Béatrice? Non. Voilà ce qui se passe.
Il y a 7 groupes importants dans la Lina. Vous avez le premier groupe, c'est les Ankuchu Anamongo, les Tétés là. Tu vois, il y a Okuchu Membele, qui est le fils de Mongo. Hein? Le Mongo qui est dans l'ancienne, qui était dans l'ancienne Chouapa et Équateur aujourd'hui, a donné un enfant au Okuchu Membele, qui est allé donner 3 enfants, Njovu, Ngando et Watambulu. Vous voyez, 3 enfants. Ce sont ces enfants qui ont donné tout ce que vous avez comme tété là aujourd'hui, comme les Bakous et tout ça. Par exemple, moi, mon groupement s'appelle Watambulu. Je suis de la famille régnante, donc Watambulu, donc le Congo là, vous comprenez? Donc, nous émanons de là. C'est le premier groupe. Hier, on a mis en place le comité exécutif du premier groupe, un enfant Mongo. Deuxième groupe, c'est nos amis de la Chopo, les Ngando, les Mbole, les Topoke et les Lokile. Ça fait deuxième groupe. Troisième groupe, vous avez les Anamongo du Kassai, des Kessé, des Bachilele et les Bakuba. Ou Kuba, les Bakuba. C'est le chef Nimi. C'est le troisième groupe. Hein? Quatrième groupe, vous avez Obandondo. Les Tomba, les Kundo, les Bolia, les Ngole, les Wongo, les Iembe, les Basengele, les Imoma. Tout ça, ça fait le quatrième groupe. Le cinquième groupe, hein, ça fait les Bakous de Maniema. Vous avez le Koussou, les Benya Samba à Kassongo, les Benya Lubunda à Kongolo, le Koussou à Walikale. Ouais, ça, la cinquième. Sixième groupe, je vous ai dit qu'il y a un village qui s'appelle Monge Monge, chez nos frères Bembe, qui sont venus de Nyangara, et ils sont arrivés là-bas, dans la migration de Mongo. Hein, vous avez ce sixième groupe de Mongo. Et puis, il y a un dernier groupe, donc en dehors du Kassai, en dehors des Sankuru, bien sûr. Les Sankuru, les Maniema, le Bandundu, les Mongo, septième groupe, les Mongo de l'Équateur, eux-mêmes. Le 2, Chouapa et Équateur. Donc voilà les 7 grands groupes. Alors dans chaque groupe, il y a un comité, il y a une organisation. L'ensemble, la grande plateforme, c'est la LINA qui coordonne tous ces 7 groupes. Donc hier, on est allé assister, parce qu'il y a des mandats rotatifs, assister à l'implantation des Anamongo. D'ailleurs, il y avait je salue ici la présence de la maman Diata, qui est ministre déléguée aux personnes avec handicap, qui était là, on était ensemble. J'ai vu les délégués de Moïse Kanga, et de tous les députés, les délégués. Donc c'était très bien, de Pengue, Jacqueline. Donc tout le monde était là. Et vous y allez groupe par groupe? Nous y allons groupe par groupe. Je t'invite les dimanches, les 10. Ça va être le tour de la Chopo. J'ai même le programme ici. Les 17, il y aura les 7 groupes. Et après avoir installé parce que nous avons installé tous les organes de la LINA. Les conseils des sages, le comité directeur, les organes centraux. Et nous avons même désigné tous les présidents de fédérations. C'est parce que nous préparons notre congrès, un grand congrès qui aura lieu à Kisangani, où vous verrez tous les Mboshi, les Makwa, les Mongolais Amba du Gabon, le Mongo du Cameroun, ils viendront de la diaspora. Donc, d'ailleurs, je reçois demain Madame Akerele, tu te rappelles, à l'époque de Mobutu, la dame qui a postulé comme président, hein, elle est de Maindombe. Donc je la reçois et quand vous venez
aux réunions du comité directeur, vous trouvez Madame Ifoku, José, elle est là, membre du comité directeur, vous trouvez tout le monde. Donc, bref, c'est un lobby, surtout pour le développement. Vous voyez, en étant distrait, nous avons perdu toute une langue. Les Lombongs ont été parlés dans ce pays. C'est une langue morte aujourd'hui, ça ne va pas. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour... Il faut se faire un effort. Il faut des bibliothèques. Il faut que nos fils qui ont fait les langues, il faut réveiller ça, parce qu'elle est morte. Les universités, on doit construire les universités dans l'espace Anamongo. C'est ça notre rôle. Les Anamongo, forcément, ce n'est pas seulement au Congo, et à l'étranger, même dans les pays limites. Oui, mais je vous l'ai dit. Et quand vous installez les comités, après les comités centraux... Mais il y a une fédération. Mais il y a une fédération. Qu'en est-il des fédérations d'autres pays? Mais il y a une fédération à Brazzaville qui gère Brazzaville et Gabon. Et ça fonctionne. Vous très souvent là-bas. Oui, je me rends souvent. J'étais au Gabon dernièrement. Les Ahamba m'ont reçu. Et au Cameroun, il y a les Mongos aussi qui m'ont reçu. Donc, on avait seulement peur de la mer. Sinon, on allait partir partout. Donc, bref, on est là, les choses marchent très très bien. Nous voulons dynamiser les choses. Donc, la démocratie sera la majorité. On est majoritaire. Il faut qu'on arrive aussi. Quand nous parlons, ce sont les Mongos qui parlent. Hein? Justement, apparemment, vous voulez dire quelque chose et vous utilisez un peu d'autres formes. Monsieur vous avez apparemment 2 enfants. De l'autre côté, on a la majorité, de l'autre côté, on a l'opposition et la société civile. Si on peut vous avez les Mongos au niveau de la majorité, vous avez les Mongos dans l'opposition. Et comment parvenez-vous à gérer les points de vue différents sur le plan politique? Oui, mais vous voyez, quand vous venez chez nous, vous trouvez, je vous ai dit, mon conseiller principal, qui s'appelle Franck Diongo. J'ai les conseillers principaux. Il y a Ewanga est vice-président, un de vice-présidents. Vous trouvez Eteni Longondo, le ministre actuel, est vice-président de la LINA. Donc, quand nous sommes à la LINA, c'est la famille, c'est pour le développement de notre espace, c'est pour la promotion de nos enfants. Vous voyez, avec la gratuité de l'enseignement, c'est très bien. Nous sommes 33%, c'est nous qui en profitons. Partout là-bas, c'est gratuit. Et nous voulons qu'on construise. Et alors, c'est pour ça que nous demandons au président Félix de construire beaucoup d'écoles là-bas chez nous. Nous sommes très nombreux. Hein? Vous voyez, nous sommes dans un comité multicolore. Mais quand nous sommes ensemble, on parle solidarité, unité, on parle développement, on parle promotion. Parce que il faut promouvoir le peuple d'abord. C'est aussi ça. Il faut faire quitter les gens de la pauvreté. Ils sont très riches. Avec cette force, vous semblez avoir une grande responsabilité dans le changement, dans le développement de ces pays. Bien sûr. Si jamais vous parvenez à donner un mot d'ordre. Mais bien sûr, effectivement. Qu'est-ce que vous attendez? Oui, c'est ça le mot d'ordre. Par exemple, nous disons les changements de mentalité. Mais nous allons, au moment opportun, nous allons les faire. C'est pour cela que nous disons, nous faisons un effort pour l'unité. Hein, maintenant qu'il y a tous les organes. Et nous avons des organes fédéraux. Hein? Par exemple, quand vous allez en Bandaka, il y a Imoussa. Quand vous allez à Bwende, Impetelo, Impeto, qu'est-ce que j'ai dit Petelo? Impeto. Quand vous allez à Kisangani, Konsalomata. Quand vous allez à Kindu, l'honorable Prosper Tunda. Quand vous allez à Sankour, vous trouvez un président. Partout, nous avons mis en place des présidents. Même quand vous allez au niveau de Tanganyika, parce que nous avons à Congo les Bayalubunda. Donc, et même au Qatar, nous avons des présidents, nous avons installé, nous allons désigner les présidents. Et donc, les jours, il faudra donner un mot d'ordre. On va le faire. On se rappelle, on vous a accompagné à plusieurs reprises du vivant du patriarche Bomboko. Vous étiez là, vous avez vu? Reprises avec Marie-Olive Lembe, plusieurs activités. Est-ce que vous estimez qu'à ces jours, vous
Vous êtes toujours dans la logique du visionnaire de la Ligue? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, le Patrice Lumumba est mort, bien sûr, mais la LINA continue. Moi, personnellement, je fais plus ou moins 12 ans à côté de lui. C'est quoi sa vision pour la grande famille là? Pour le patriarche, d'abord, l'unité et la solidarité. Parce que ils ont joui de ça. Avec Lumumba. Ils ont gagné. Mais ils ont gagné. Vous ne les faites pas. Non, ça viendra tout ça. Il faut d'abord l'unité. Hein? À l'indépendance. C'est ce que d'ailleurs, lui avait un parti qui s'appelait Union Mongo. Union des Mongo. Il y avait un siège. Mais comme son frère Patrice Lumumba était Premier ministre, il a nommé ministre des Affaires étrangères. Et puis, c'est les deux Noirs Congolais qui ont signé le livre d'or. Ce n'est pas une autre personne. Ce livre d'or a été signé par Bomboko et Lumumba. Du côté belge, le Premier ministre belge et le ministre des Affaires étrangères. Donc, ce sont des choses qui parlent. Donc, à l'indépendance, c'est nous qui avons donné l'indépendance de ce pays. Il n'y a pas autre chose que ce que je vous dis là-bas. Tu vois, et ils ont joui. Et il a dit, jeunes, cet outil-là est important. Un, votre voix doit être majoritaire, parce que la démocratie, c'est la majorité. De deux, il faut être ensemble pour l'unité du pays. Nous sommes au centre. Le patriotisme, vous verrez que tous les Anamongo sont patriotes. Parce que nous sommes au centre. Il y a l'unité, nous prenons l'unité, nous prenons la paix. Pour nous, il faut vite terminer les guerres. Par exemple, à Mambasa, vous trouvez les Koussou à Mambasa. Hein? Abdallah Penembaka, qui était gouverneur de l'Ituri, il est Anamongo, de Mambasa. C'est un Koussou. Tu vois, quand il y a la guerre en Ituri, et quand on parle de sécurité à Bounia, nous, ça nous fait mal parce que nous avons nos frères Koussou qui sont là. Donc, c'est un peu cela. Et nous pérennisons ça. Il y a l'organisation des conférences, par exemple. Des conférences. Il y a la conférence, je vais vous inviter. Les 3 professeurs vont parler. Et vous suivrez la migration des Anamongo et l'organisation. Vous savez que Banyako est allé même trop loin. Il est allé suivre les traces des Anamongo au Congo central. Nous avons des traces. On a pris nos ancêtres à l'époque pour aller faire le rail. Et de là, ils ont eu des enfants. Par exemple, Luambo Franco, c'était un Anamongo. Jacques Mbadou, qui de père Anamongo et de mère du côté de Bayombe. C'est un Mouyombe. Je ne veux pas citer les autres. Donc, alors, c'est quoi la méthodologie qui sera adoptée, organisée pour impliquer toutes ces notions dans les têtes des étudiants? Kinshasa n'est pas la RDC, vous le savez bien. Non, Kinshasa partout, Kisangani partout, parce que d'abord, ces habitudes datent de longtemps, même avant l'indépendance. Nous, on se connaissait. Noko, on s'appelle ça comme ça. Noko, entre nous, Noko. Bon, c'est comme ça. Mais au fond, nous sommes des frères. Notre vrai oncle, c'est le Lokele. Parce que le Lokele est né d'une fille. Quelle est? Hein? Donc, bref, on est des frères, nous tous. Et nous nous connaissons. Alors, il faut l'unité des Anamongo. Il faut constituer un lobby fort pour le développement de l'espace Anamongo. Sinon, on vous oublie. Mais vous avez vu les Katangais. Les Katangais étaient ensemble autour du Premier ministre. Le Premier ministre a dit, je suis Katangais. Ah, ce sont les communautés de base de l'espace Katangais. Ils ont réussi le Premier ministre. C'est normal, il faut avoir. On a toujours un chez soi. C'est comme toi, tu n'as pas choisi un chez toi. Quand on dit Léon Kalombo, on dit ça, c'est Kassai, ça. C'est chez toi. Tu n'as pas choisi, tu es né là-bas. Hein? Alors, il faut l'unité, il faut l'assistance mutuelle. Est-ce qu'il faut cette unité culturelle-là? C'est possible, sinon l'histoire ne vous pardonnera pas. Oui, c'est important, vous avez vu culturellement. Vous voyez nos groupes folkloriques.
Je vous dis, nous avions une langue qui est morte. C'est grave. Les enfants, les jeunes ne vont pas nous pardonner. Parce que la langue est morte, on fait un effort. La première présidente de l'Assemblée nationale, Philomène Omatou, a tout fait pour relancer ce problème de la langue. Maintenant, nous sommes avec nos structures, nous faisons un effort, nous allons prendre des contacts avec des partenaires pour que petit à petit, on puisse remettre cette langue, relancer, vivifier cette langue. Sinon, nous sommes foutus. Le comité de jeunes aurait soufflé aux oreilles du président de l'ALENA que vous êtes pour la construction d'un centre culturel. Oui, les jeunes ont dit ça. On doit absolument construire le centre culturel. On doit promouvoir notre identité culturelle. Regarde le groupe folklorique. Quand tu vois le Kouba danser, quand tu vois les Ekona danser, vous voyez la diversité culturelle. Et quand tu vois le tété là, avec... même quand tu vois le Mboshi, j'ai vu le Mboshi, j'ai vu le Mosaka même avec le Elonja, chez nous, c'est proche de chez nous ça. Donc bref, c'est aussi la bataille, un lobby pour préserver cette identité culturelle. Est-ce que cette identité culturelle, avec le monde évolue, l'évolution des choses, on s'adapte, c'est normal. Ça ne pose pas de problème. Je sais que le Congolais a gardé la pirogue, les autres ont des moteurs, ont des bateaux. Mais nous adaptons. Aujourd'hui, par exemple, Mabélé Elissi joue les instruments modernes et fait du succès, du tabac. Le petit lot, quoi. Tu vois, on évolue. On évolue. Mais nous gardons, quand vous regardez dans les instruments, nous gardons nos instruments de base. Puis ce sont des messages. Ce sont des messages. Ce sont des choses que nous devons protéger. Vous qui sillonnez dans toutes ces communautés, qu'est-ce que vous dites? Vous avez souvent l'habitude de leur dire quoi à la population, tous les Mongos qui vous reçoivent parfois dans une communauté quelconque? Je voulais que vous puissiez donner des exemples concernant par le mariage coutumier avec l'évolution du est-ce qu'on a gardé toujours le même? Je vois les similitudes partout. Partout. D'abord, nous sommes patriarcat. Dans la majorité, il y en a qui ont adopté les habitudes de peuplade qu'ils ont trouvées. Ça arrive. Mais quand vous regardez, nous tous, nous sommes matriarcats. Les Anamons sont matriarcats. Et puis, nous avons le même comportement. Quand tu regardes Moutete là, Moukoussou, Moukouba, on est un peu agité. Vous nous voyez. Il y a des particularités. Nous avons des particularités. Et puis, si je veux vous faire rire, quand vous regardez les Anamong aussi, tous, ils ne regardent les femmes pas 2 ou 3 fois. Ils ont cette faiblesse. Bref, nous avons la même particularité. Nous mangeons presque la même chose parce que nous sommes de la forêt. Nous sommes de la forêt. Oui, nous sommes de la forêt. Vous vous mariez comment? Non, dot symbolique. Chez nous, il faut absolument se marier avec dot. Le garçon doit se débrouiller seul, il doit quitter chez lui ses parents. Il ne faut pas rester chez ses parents pendant autant, non, il doit quitter ses parents. C'est ainsi que nous avons ces groupes qui se sont disséminés. C'est nous, ça. Il y a un enfant est allé vers... Il doit quitter. En mettant en place d'ailleurs, nous-mêmes, on marie même pour nos enfants des femmes. C'est ça. Le papa fait tout pour que ses enfants, garçons, aient des femmes. Et il y a la dot. Et non pas faisant le choix. Non. La dot, on donne la dot. Et vous verrez partout chez nous, les enfants, les garçons sont privilégiés. Partout. Et pourquoi? Mais c'est ça, c'était à la base, je ne sais pas, la coutume. Mais maintenant, il y a évolution, bien sûr. On prend tous les enfants au même niveau.
Nos téléspectateurs posaient la question, est-ce qu'il y a des sujets tabous dans la grande communauté? Non, chez nous, il n'y a pas de sujet tabou. Nous avons des aînés qu'on respecte, les gardiens de la tradition, et ils sont là, ils vivent. Et puis, nous avons, comment on appelle ça, des personnes. Donc, chez nous, les rôles sont spécifiés. Dans un village, dans un milieu, chacun joue son rôle. Il y a les gardiens des traditions, il y a les chefs de la famille. Ouais. Donc, il y a l'ordre, quoi. Il y a la discipline, il y a l'ordre. Avant qu'on puisse chuter, est-ce que le fait d'être président de la Ligue nationale des Anamongo vous confère juste un titre honorifique ou bien il y a un pouvoir quelconque là-dessus? Non, ça me confère, nos textes des statuts disent que je suis l'autorité morale et administrative de la LINA. L'autorité morale et administrative de la LINA. Politique, c'est discours. Non, ça dit que chez nous, les enfants viennent. Tous les enfants sont égaux, garçons comme filles. On peut être musulman, on peut être kimbangis, on peut être du cash, on peut être du PPRD. Ce sont nos enfants. D'ailleurs, c'est une très bonne chose. Même du MLC. Quand je vous parle, le prof Njoli va parler des mythes. Njoli, vous voyez, il est du MLC. Banyakou, tu sais, son. Ouais, bon Dieu. Donc, chez nous, ce sont nos enfants. Ils sont libres de faire le choix de la religion, des regroupements politiques. Mais l'essentiel, qu'ils sentent qu'il y a unité, on est ensemble, la paix chez nous, l'assistance, c'est important, mutuel. Non, pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous verrez, maintenant qu'on est en train de s'organiser, on va voir. Il faut chercher un autre Lumumba. Ah oui, absolument. Parce que c'est depuis 60 qu'on regarde, qu'on observe. Ouais, on est né Lumumba. Maintenant, il faut il faut les dénicher. Il y en a plusieurs. Le moment n'est pas encore opportun. Non, le moment est opportun. En tant que président de la LINA, je le sens qu'il y a plusieurs Lumumba. Vous êtes preneur alors? Non, vous les politiciens, vous êtes dangereux. Mais nous sentons que ça fait depuis 60, 61. Aujourd'hui, ça fait combien? 58 ans. Alors, nous avons des enfants qui ont 58 ans et qui sont des Lumumba. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, c'est M. Barthélémy Okito. Nous les prenons aujourd'hui en tant que président de la Ligue nationale des Anamongo, la LINA. La COMA, ces derniers temps, quand il s'était, donc c'est une façon de communiquer aussi pour le Non, les communautés du Maniema, ça c'est autre chose. Ça c'est dans la province. Je vous ai dit, il y a 7 provinces. Chaque Anamong appartient à une province. Alors avant qu'on se sépare, qu'est-ce qu'on peut attendre de la LINA dans les jours proches, dans l'avenir proche? Bon, la LINA, il y a d'abord la conférence sur mythe, la migration, mythe ou réalité, les 3 professeurs. Ensuite, nous allons organiser, je ne vous ai pas dit qu'Ada Bombole a été installé. Ada Bombole, il y aura une sortie officielle d'Ada Bombole comme président de la Fédération de Kinshasa. Ça sera une activité importante. Et ensuite, nous préparons le congrès. On prépare le congrès, le comité directeur se réunit, on se donne certains objectifs, mais pour le moment, vous verrez la conférence, vous verrez Ada Bombole qui va sortir avec son comité, la ville de Kinshasa, et puis vous verrez les modalités pratiques pour l'organisation du congrès
des Anamongo. Alors, une précision, la conférence aura lieu uniquement à Kinshasa ou ce sera dans toute le... D'abord à Kinshasa, et puis tous les présidents fédéraux vont organiser dans les différentes provinces. Parce que nous voulons que les gens comprennent comment était la migration des Anamongo. C'est quand même un grand peuple. 33%, c'est beaucoup. Hein, c'est comme aujourd'hui, nous sommes... Fait depuis longtemps, vous gardez toujours ce pourcentage? Peut-être on a dépassé, hein, mais pratiquement c'est l'allure. Parce que tout le monde, par exemple, quand tu prends le Luba, pratiquement c'est 17%. Voilà, le Luba c'est 17%. Quand tu prends le Bangala, c'est pratiquement une vingtaine ou 21%. Et partout, on est, nous avons des naissances. Ça reste pratiquement, ça frôle le même pourcentage. Merci beaucoup, M. Barthélemy Okito. En 30 secondes, est-ce qu'il y a un entretien de bonnes relations avec le président de la République? Nous, on a entretenu des relations avec tout le monde. Vous nous avez vu avec lui, non? Et c'est dans le cadre de développement. Nous tenons à ce qui nous accompagne dans le développement de notre espace. C'est le chef de l'État. Mais nous avons en réunion tous les enfants des autres bords. Vous avez les gens des FCC, vous avez les gens des MLC, des CAH, là, tout le monde. Je t'ai dit, et Teni Longondo, un vice-président. Et Wangaï, c'est un vice-président. On les constatera lors de la conférence. Oui. Mesdames et messieurs, c'est complètement la fin de cette émission. Au cœur de la société, prochainement, nous allons descendre sur le terrain pour constater tout ce que le président de la LINA venait de nous dire ensemble. Il faut qu'on vous prenne les Lokele, vont nous prendre en pirogue, comme Ness même mentionné, la pirogue. On va se promener ici avec les Lokele. Je vais demander à Bibo d'organiser une sortie avec les Lokele. Merci beaucoup. C'est une promesse et ça vient du président. Une invitation. Une invitation d'ailleurs. Merci à Brandon. N'ayez pas peur de la pirogue. Non, on n'aura pas peur, on va se débrouiller. Voilà. On sera avec le président. Ouais. Brandon Milalo, Jires Mabek a été ensemble avec nous et les deux nous ont permis d'entrer dans vos maisons. Mesdames et messieurs, nous vous proposerons dans les jours qui viennent un autre numéro, peut-être avec la LINA ou bien peut-être avec l'association des communautés du Maniema. D'ici là, restez branchés. Ou même les communautés de l'espace du Katanga. Je souhaite que vous parlez aussi de l'espace du Katanga. Je veux que vous parlez aussi avec les autres communautés. Et on va faire la comparaison. Non, pas comparaison, l'information. Relayer l'information. Merci beaucoup.